Le diocèse de Sherbrooke a commencé en 1874 avec Monseigneur Antoine Racine. De là, le nom de Racine, ici, la municipalité. Et pour ce qui est de Saint-Théophile, ça vient du fait que les gens étaient obligés d'aller à la messe à Valcourt parce qu'à Racine, il n'y en avait pas d'église. Et parmi les curés qu'il y a eu à Valcourt, il y avait deux missionnaires, dont un qui s'appelait Louis-Théophile Descaries. Il paraît qu'il n'était pas très heureux, alors je ne sais pas s'ils ont voulu y rendre la vie plus belle en donnant le nom de paroisse Saint-Théophile à Racine. Alors les gens, ils étaient, pas qu'ils étaient tannés d'aller à Valcourt, mais plutôt ils voulaient avoir leur église ici à Racine. Alors, ils sont 110 francs tenanciers qu'on a, qui ont décidé de demander à l'archevêque pour avoir une église chez nous ici. Donc l'archevêque, ils ont été d'accord qu'on ait une église. Par contre, ils ont mis une condition. Ça prenait qu'il y ait un presbytère, une église, puis une sacristie. Donc, c'est pour ça que partout, quand vous avez des églises, vous avez toujours un gros presbytère à côté. C'était une obligation. Donc, la minute où ils ont eu l'accord de l'archidiocèse, on a pu commencer la construction de l'église. Donc, ils ont acheté 10 sacs de terrain ici à 25 $ l'acre. Et là, ils ont commencé la construction au début mai. Ça a duré 1 an. Par contre, dans l'été, comme en 2021, en 1906, il a manqué d'eau. C'était un été très sec. Ça a déjà commencé, la pollution. C'est ça. Donc, le Moulancier, que vous savez, qui était à côté de la rivière, pas d'eau, il ne pouvait pas continuer trop la construction. Toutes les colonnes qui sont ici, en dessous du plâtre, c'est des colonnes des arbres qui ont été équarrées à la hache. Au sous-sol, c'est encore ça, on le voit. Il n'y a pas de plâtre par-dessus. Fait qu'on le voit que c'était fait à la hache, à cause qu'il a manqué d'eau. Puis en plus, il a manqué de granit tout le long de l'église, autour. On appelle ça un cordon à l'extérieur. Il y a un cordon de granit. En même temps, c'était ornemental, choisi par l'architecte, mais aussi, il y avait une solidité là-dedans. Mais le monsieur Joe Laprie, qui était responsable de ça, il a surestimé la source, fait qu'ils ont manqué aussi de granit. Mais ils ont quand même pu continuer un peu. Mais l'hiver, c'était loin d'être fini. Alors, ils ont pris une petite chapelle, mais ils se sont fait une petite chapelle qui était plutôt une grange remise, quelque chose, à côté de la rivière, pas loin du Moulancier. Mais il faisait tellement froid que la neige rentrait entre les fentes des planches. Et à un moment donné, le curé, ce que Lionel m'a raconté, à un moment donné, le curé était en train de faire un sermon et la porte a parti avec le vent. Alors, il paraît qu'ils ont beaucoup gelé. Et comme on disait, il fallait qu'ils construisent un presbytère. Le curé, il a tellement gelé dans le presbytère et le curé s'impliquait comme un ouvrier. Il travaillait autant là-dedans. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont emprunté 19 000 $ dans une firme, mais en fait, ils ont pu emprunter 21 000 $ à 5 % d'intérêt en 1906. Donc, c'est quand même un intérêt qui était quand même assez substantiel. Ils ont fait 12 versements pendant 10 ans de temps pour pouvoir payer l'église. Donc, l'église s'est terminée dans l'autre année. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est un jeune architecte qui a soumis les plans de l'église ici. Donc, il s'appelait Wilfred Grégoire, M. Grégoire, qui était un jeune homme. Il était nommé architecte à 17 ans, puis ici, il a construit ici à 26 ans. Donc, on pourrait dire que c'est comme un genre de petit génie, là, qui a construit aussi plusieurs églises que Micheline va te dire. Il a construit à Wotton, à Saint-Philippe de Windsor, qui était très beau. C'est un peu tout le même principe, là, avec son mentor. Mais tout seul, il a fait 9 églises, lui.
Il a dessiné 9 églises, dont Saint-Jean-Baptiste à Sherbrooke, La Patrie, Notre-Attelée, Ouidonne, Saint-François. C'est toutes des belles églises. Donc, c'est tout lui, là, ici, il avait 26 ans. Ouais. Puis, en fin de compte, les entrepreneurs, c'était les deux frères Valade qui venaient de Saint-Hyacinthe, qui ont supervisé les travaux qu'on connaît. À ce moment-là, ce qu'il faut regarder, l'église, elle a son style, hein? Donc, on dit qu'elle a un vraiment beau style. Donc, on dit qu'elle est mêlée en deux styles. Un style néoclassique, puis un style Paladien, qui est italien. Donc, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que M. Grégoire, quand il a construit l'église, il a fait ça, comme on appelle ça, un vaisseau central. Donc, ce qu'il a fait, c'est que les colonnes font 136 de long par 46 de large. Ils sont supportés par les colonnes, dans le fond. Le toit est supporté. Et on appelle ça aussi un plan Récolette agrandi. Donc, à partir de la colonne, ils pouvaient agrandir de l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ça ne bougeait pas grâce aux arches qui étaient là. Donc, c'était vraiment un style de construction. C'est très solide. Je pense qu'on avait le roc qu'il fallait ici. Avec la roche. Hein, avec la roche qu'on avait ici, on disait au début, là, c'est ça, c'est qu'ils ont choisi la place ici, mais c'est une terre racine, c'est de la roche. Des rocs et de la roche, hein, les agriculteurs, vous savez tout ça qu'à Racine. Donc, en même temps, c'est devenu le beau matériau, parce que beaucoup d'églises autour sont pas en clabord, mais en bois, alors que nous, on a des pierres qui sont authentiques. En avant, ils ont taillé pour faire plus chic, dont le style paladien italien, c'est ça qui fait plus chic. Puis eux autres, dans ce style-là, c'est beaucoup de la fenestration plein cintre. C'est tout en arche, hein? Tout l'intérieur est en arche. En avant, les 3 fenêtres dans le jubé, là, en haut, c'est 3 belles fenêtres. Le gros clocher, les 2 clochetons sont comme le clocher. Ça, c'est tout de style paladien, donc italien, avec, on va dire, une coche là, de néoclassique. De haut placé, là. Oui. Puis on a terminé aussi, il faut comprendre aussi que ça s'est terminé en 2007. C'est quand même assez rare qu'on voit c'est pour ça que moi, je trouve que ça ressemble à un gros paquebot, là. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est écrit vaisseau central. Vaisseau central. Ça se termine comme ça, là, dans un dormicelle pour le chœur puis la sacristie. En italien, ils appelaient ça un hémicycle. Puis c'était comme des balustrades publiques. C'est comme ça, c'est le style italien. Il y a aussi les oculus. Oculus, c'est les fenêtres rondes qui sont à l'extérieur qu'on les voit. On ne les voit pas à l'intérieur, avec les fenêtres en plein cintre aussi rondes. Et autour de chaque fenêtre, dehors, par-dessus les pierres, ils ont mis de la brique. Ça aussi, c'est italien. Ça fait plus chic autour. Pourquoi qu'on ne voit pas les oculus? Vous pouvez mettre ça dans votre jeu de Scrabble. Quand c'est au singulier, c'est oculus, au pluriel, c'est oculi. C'est un C. En fin de compte, on ne les voit pas parce qu'en 1930, en fin de compte, on a dû refaire l'intérieur. Donc, c'était vraiment l'architecte Poulain, M. Poulain, qui a repris un peu le cahier de charge de M. Grégoire pour finaliser l'intérieur. Donc, l'intérieur, il était en bois, on voyait les colonnes en bois, etc. Et là, ils ont décidé de finaliser. Mais avant ça, il y avait quand même beaucoup... C'était beaucoup détérioré en 25 ans. Oui. Même pas mal, hein, je pense. Puis, à ce moment-là, ils ont remis encore 20 000 $ à peu près. Mais là, c'est vraiment les citoyens de Racine qui ont dit, OK, moi, je vais donner 50 $, je vais donner 100 $, puis on va payer en 39, on va commencer à chercher des intérêts, je crois, en 1939. Juste en 1939. On est en 1930, c'est des citoyens de Racine qui mettent 50 $ comme ça. Des plus riches mettaient 1000, mais les gens étaient archi-pauvres. On est dans le temps de la crise. Mais ils voulaient finir leur église parce que, je vais juste vous lire qu'est-ce qui était écrit, là, avant de commencer à... Parce que l'intérieur n'était pas fait en 1906. Donc, avant de recouvrir, il fallait faire des grosses réparations, dont recouvrir le toit de la partie haute, repeindre celui de la base, reconstruire l'entrée de la cave, réparer les fissures de maçonnerie, refaire les châssis doubles, réparer les portes. Ça, c'était avant de mettre le plâtre. Ouais. Et dans le cahier de charge, on a dit pour la finition, c'était tout de qualité. Hein? Tout était de qualité.
Ils ont dit « Seront en merisier teint et vernis les bas-lambris, les plaintes, les armoires dans sacristie, les confessionnaux, les bancs, etc. Tous les planchers seront recouverts de bois de plancher en merisier de première qualité à 7/8 de pouce par 2 pouces. 7/8 par 2 pouces. C'était vraiment... Puis les plâtres, là, par-dessus les chapiteaux, les tympans, les voûtes. Puis on veut en bas-relief des croix, des anges, des épis, des raisins, comme on a. Donc, en fin de compte, tout le bois qu'on a ici, il est encore d'origine de 1930. Ce qu'a fait M. Poulain, c'est qu'en fin de compte, étant donné que l'édifice il était très haut, il a abaissé, en fin de compte, le plafond. Donc, il a abaissé le plafond pour permettre plus de facilité pour le chauffage. Mais en même temps, ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu nos oculis qui sont à l'extérieur. Donc, on a nos oculis, c'est comme un œil de bœuf. Donc, on ne voit plus ces ronds-là à l'intérieur. Puis en même temps, ben, en faisant toutes les rénovations, mais en fin de compte, Monsieur Poulain, il a dit, ben tant qu'à faire, hein, c'est ça en construction, c'est toujours tant qu'à faire. Il s'est dit, ben pourquoi qu'on ne fait pas l'entrée d'électricité? Même s'il n'y avait pas d'électricité encore à Racine, en 1930, il n'y avait pas encore d'électricité à Racine, mais il y a quand même, comme on dit, fait l'entrée. Donc, quand l'électricité... Tout le filage, c'est brillant, hein? Avant de plâtrer. Donc, en fin de compte, quand l'électricité est arrivée, ben, on a pu facilement... L'électricité à Racine est arrivée en 39-40. C'est ça. Fait qu'il a été 9 ans, mais c'était déjà là en dessous du plan. Puis lui aussi, il a dessiné... Lui aussi, il a dessiné pour Istingus, Woburn, Disraeli, Saint-Malo, Rock Island, Oakland, Quaticook. C'est ça. Puis il a aussi fait l'Immaculée Conception à Sherbrooke, puis le séminaire Saint-Charles à Quaticook. C'est lui qui a dessiné ça. Puis ils ont toujours dit que lui a fait 11 églises, finalement. Il a dessiné 11 églises, lui aussi. Puis il a toujours dit qu'il était très, très fidèle au dessin de Grégoire avant, dans tout ce qu'il a réalisé après. En fin de compte, aussi, ils ont réussi à ramasser des fonds aussi, parce que, comme vous le voyez, là, le chemin de croix, les gens avaient leur nom écrit, mettons, comme M. Adélard Martin qui est là. Donc, les familles ont ramassé plus de 22 000 Encore pour permettre justement les travaux de l'Église. Puis il ne faut pas oublier, dans ce temps-là aussi, hein, tu louais ton banc. Donc, je pense que les 8 premiers bancs, c'était 3 $, puis les autres bancs en arrière, c'était 2,50 $. La dîme était 3 $ par année. Donc, c'est avec ça qu'ils ont pu finaliser vraiment les travaux. Mais ce qui est quand même de remarquable, c'est que l'extérieur est demeuré authentique. Donc, il y a juste les perrons, les rampes, puis la charnière en arrière. Ouais. Donc, ça s'est rajouté en 1906. C'est pour ça que l'Église est considérée comme exceptionnelle par le Conseil du patrimoine religieux. Sinon, elle serait A, ça c'est B. Elle serait A, mais ça avait été bâti avant 1906. Mais sinon, on a gardé l'authenticité, juste pour ça. À l'intérieur, bien, on a fait des petites modifications. Moi, quand j'étais jeune, les bancs et le plancher étaient la même couleur que les côtés. Ils étaient plus dans le bois rouge, plus comme ça. Il y avait une balustrade, c'est sûr. Puis à un moment donné, il y a eu un prêtre que lui voulait, avec sa bonne volonté, il voulait attirer plus de gens, rendre ça plus moderne, avec les messes à gogo et tout ça. Et ils ont tout peinturé gris kaki. Hein? C'était vert kaki, gris kaki, tout peinturé ça, même toutes les frioritures. On est à peu près dans les années 70, avant un peu pour les messes à gogo, en tout cas. C'était ça. Mais en 1990, il y a beaucoup de bénévoles qui se sont dit, bien là, on va le remettre plus à l'état authentique. Fait que toutes les frioritures, bien, on a engagé un peintre pour les murs, mais les frioritures, avec des échafauds, il y a eu 1000 heures de bénévolat là-dedans. Pour tout repeindre ça. Imaginez là, des échafauds là, dans le cœur pour aller peindre en haut. Et là, comme on a constaté, c'est pas des jeunes, là, c'est des personnes à la retraite, dont je me souviens Michel Baudouin et M. Caron. M. Caron, il a fait ça, puis il a laissé une marque. Mais il a laissé une marque. Si vous regardez le troisième cercle que vous voyez en haut, vous voyez les raisins.
OK? Puis il y en a un qui est vert en place d'être rouge, comme mauve comme les autres. Donc, c'est M. Caron qui a laissé sa signature. C'est ce qu'on m'a dit. Hein, c'est la légende. Non, mais c'est vrai, ça. Mais c'est vrai, donc, il a laissé, on le voit. Donc, les trois grands ronds, il est en bas à droite. En bas à droite, c'est pour ça, donc, il a dit, hey, moi, je ne monterai pas des échafauds pour rien. À 60 ans. Michel Baudouin m'a déjà dit qu'elle avait laissé quelque chose, mais il faut que je l'appelle puis qu'est-ce que c'était. Oui, c'est ça. À part ça, dans les restaurations, bien, en 2007, c'est ça, en 2007, on a été classé exceptionnel, comme on se disait, et il y a eu, vu qu'on était classé, on pouvait aller chercher une subvention. Mais il fallait ramasser le 30 du 100 pour avoir la subvention du Conseil du patrimoine religieux. Alors, il y a eu beaucoup de sollicitations. Il y a eu un comité de former. On était plusieurs à faire des activités et à aller de porte à porte, parce qu'il y avait l'installation aussi du bioénergie avec Hydro-Québec. Fait qu'on pouvait aller chercher des petits montants là. Il fallait ramasser 216 000 $. On a réussi. Avec des gens de Racine et des anciens de Racine, des congrégations. On a fait le tour. Les noms sont en arrière de ceux qui donnaient, là. On a fait ça. Fait qu'on a réussi à faire ça. Puis dans les dons, bien, il y a eu M. Dorius Fontaine, qui est encore ici à Racine, que lui, il a donné beaucoup de son temps et son intelligence comme ingénieur qui n'est pas, là, mais il a tout refait le système de chauffage. Et dans les dons, il y avait M. Cloutier de Richemont qui avait donné les fournaises. Les premières fournaises, elles coûtaient 600 $, mais celle-là, là, en 2007, elle coûtait pas mal plus cher. Puis lui, il l'a donné. On a refait le sous-sol aussi. Monsieur Cloutier, Louis Cloutier, on a tout acheté nos meubles quand on s'est mariés, ma soeur et moi. Ben oui, c'est ça. En 2003, ben, on a pu avoir l'orgue qu'on a maintenant. Là. Ça, c'était en 2003. C'était une municipalité qui lui a donné l'orgue. Mais la paroisse de Villemoine. Oui, c'est Villemoine. Par contre, ils nous l'ont donné, mais juste payer le transport et l'installation, parce que c'est quelque chose, ça, c'est pas... Bien, ça a coûté environ 17 000 $. Le transport. Le transport, c'est vraiment encore l'installation. L'installation et tout. Ça, c'est encore des dons de Racine, des citoyens qui ont dit, ben oui, on va fournir pour l'ordre. On a ramassé 25 000 $ pour payer aussi l'installation. Oui. Ça aussi, c'est grâce à des dons. Parce qu'avant ça, le premier robe, il n'a pas toffé très longtemps, en 1926. En 26, ils l'ont changé. Après ça, il y a eu un harmonium pour les messes à gogo, électronique. Puis après ça, c'est ça, il y en a eu un autre, ensuite, ça a été lui en 2003. L'intérieur, on est revenu vraiment avec la décoration de M. Poulain de 1906. On est revenu à ça, sauf la balustrade. Là, vous savez qu'avant, on se mettait à genoux pour aller recevoir la première communion. Donc, l'hôtel, ça l'a changé un peu. Mais ça, c'est le temps qui a fait ça. C'est pour... on veut rendre plus moderne, puis on défait un peu. La Sainte-Anne qui est là était en dessous du gros hôtel. En dessous du gros hôtel, là, bien, ces colonnes-là étaient chaque côté. Donc, c'était beaucoup plus haut. Le gros hôtel était beaucoup plus imposant quand j'étais jeune. Puis aussi, une petite anecdote des années 30, là, M. le curé, quand il voulait avoir ses statues de plantes, ben, il commandait ça dans un catalogue. À Montréal. À Montréal. Puis ça s'en venait en train. Donc, le Christ qu'on voit ici, il a coûté 40 $. C'est écrit dans les livres. Donc, ça aussi, c'est une anecdote. C'est toujours drôle de nous voir fouiller dans un catalogue sur ça va comme ça pour aller chercher des statues. Ça aussi, c'est des dons là, que les gens donnaient, et pour les statues, pour... toutes les statuaires, en fin de compte. C'est écrit dans un livre, là, don pour le Grand Christ. 40 $. C'était pour ça c'est vrai, c'était comme ça. Dans les recherches. À propos de l'orgue aussi, je voulais vous dire, le premier orgue, le premier souffleur, donc en 1906, de l'orgue, c'était un monsieur qui est décédé juste il y a 2 ans, M. Côté. Il avait 101 ans. Fait que c'était lui le souffleur, là, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, il fallait faire ça. Il y avait 3 $ par année quand il l'avait, qui est écrit dans les livres. C'était pas...
c'était pas certain d'être payé. Là. Mais c'est lui qui faisait ça. Fait que quand on pense que c'est loin, il est mort il y a 2 ans. Tu sais, c'est notre histoire, vraiment. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de notre petite église de Saint-Théophile. On a un gros cahier de santé qu'on a fait faire quand c'était pour avoir la subvention. Donc, il y a eu beaucoup de bénévolat et beaucoup de bonne volonté pour garder cet édifice-là, dont on est très fiers. On peut s'inventer la seule église dans le coin qui est classée par le Conseil du patrimoine religieux. Quand même. Il y en a à Richmond et à Windsor, mais ici, là, on est la seule. Fait que ça, c'est notre fierté. C'est pour ça qu'on travaille fort à ce qui est intéressant, maintenant, c'est sûr qu'on n'ouvre plus les églises, mais quand on peut le faire, comme avec la balade des clochers ou le patrimoine, ça nous permet de faire visiter nos églises, puis les gens sont très contents. Ils aiment ça, visiter les églises, parce que c'est quand même notre patrimoine. Notre patrimoine religieux, là, ça fait une grosse part de notre patrimoine. Comme Lorraine a dit, il y en a des fois qui disent hey, là, la religion, ça a coûté cher. Pourquoi que les gens pauvres s'impliquaient comme ça? Mais Lorraine a dit... Bien, en France, les gens faisaient des châteaux, hein? Nous autres, on faisait des églises, puis l'église, elle permettait, on voyait un clocher, on savait qu'il y avait un cœur de village à quelque part, qu'on aurait probablement à manger, puis si on t'aimait le prix, on aurait pu coucher là. Donc, les gens, les gens se véhiculaient avant de se véhiculer en voiture, ils se véhiculaient à cheval ou à pied, puis ils étaient bien contents de voir des clochers parce qu'ils savaient qu'ils arrivaient à quelque part. C'est communautaire, hein? C'est un ralliement. Oui. C'est pour ça qu'on s'implique avec le presbytère, ça fait partie aussi du patrimoine, donc la Société du patrimoine et culture de Racine, qu'on travaille fort pour le garder parce que c'est des gros monuments. Oui. C'est le cœur du village, tu sais, c'est le cœur du village. On ne peut pas se séparer de ça. Puis je sais que de plus en plus, on voit des églises qui sont obligées d'être vendues ou démolies. Puis je trouve ça tellement triste de dire, ben, qu'est-ce qui va nous rester sur notre patrimoine puis sur notre histoire? Là? Parce que c'est pas juste l'histoire religieuse, c'est l'histoire des citoyens. Les citoyens qui vivaient. Nos grands-parents ont travaillé pour la bâtir. Il y a une dame aujourd'hui qui est venue, son père s'est fait baptiser ici en 1910. Elle connaissait beaucoup de gens là, qui avaient acheté des stations à quelque part. Là. Mais c'est ça, là, toute son histoire à elle, de sa famille, bon, ça revient, là. C'est ça qui est intéressant.